Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Amen. Alléluia. De ce pain-là, nous avons pu nous fortifier. De ce pain-là, nous avons pu vivre. Nous avons pu rassasier notre cœur. Amen. Ce pain-là, c'est le pain de vie. Alléluia. Amen. Et nous avons eu, par ce pain-là, nous avons pu, la parole qu'on imagine aussi comme la parole a pu faire devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et un enfant de Dieu, il a la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, lorsqu'on a eu la vie éternelle, j'essaye de faire la belle transition parce que lorsqu'on a une vie éternelle, la vie éternelle, vous savez, la vie éternelle commence à partir qu'on accepte Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et donc, lorsqu'on a la vie éternelle, on doit l'entretenir. Et si on ne l'entretient pas, eh bien, on peut facilement tomber dans des pièges. Alléluia. Gloire à Dieu, nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui puisse nous restaurer. Alléluia. Amen. Amen. Soyez avec moi ce matin parce que j'ai besoin. Et puis, lorsqu'on a la vie éternelle, bien sûr, il peut arriver des moments très durs et on peut s'éloigner de Dieu. On peut s'éloigner de Dieu, des choses de Dieu, on peut délaisser, ou ne serait-ce que, même si vous savez ce que dit la Bible? La Bible dit ainsi: Seigneur, ne me fais pas trop riche de peur que je t'oublie. Et ne me fais pas trop pauvre, de peur que j'aille voler. Donc, tu peux venir à Dieu par rapport à un problème, mais aussi par rapport à ce que... tu peux t'éloigner de Dieu, aussi parce que tu as de la richesse. Et ça, c'est un problème. Parce que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on va petit à petit s'éloigner de la prière, s'éloigner de la présence de Dieu, s'éloigner de l'église. Et c'est un problème. Parce qu'au fin fond, il viendra toujours quelqu'un pour venir et vous faire du mal. Vous savez, ici en France, il y a de belles couvertures. Lorsque nous sommes dans le besoin, dans la nécessité, il y a la CAF. Il y a la CAF qui vient et d'autres organismes qui viennent vous aider, c'est normal. Mais imaginez que dans le Seigneur, il n'y a pas de CAF. Et que vous êtes voué directement à vous-même, à votre chair, contre le tentateur, contre l'ennemi. Vous savez, il n'y a pas de chômage pour le tentateur, pour l'ennemi de vos âmes. Il n'y a pas de chômage. Et lui, il viendra toujours, au moment opportun, lorsque vous vous sentirez le plus faible, lorsque vous serez vraiment au plus bas, il viendra pour vous détruire. C'est vrai. Et à ce moment-là, lorsque l'ennemi attaque, et là c'est une question que je pose à tous, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que si vous n'êtes pas prêts, il ne fera qu'une bouchée de vous. Il y avait, vous savez, pendant ces 3 mois, j'avais toujours une louange qui disait ainsi: un petit moment de descuido, un petit moment d'inattention. Ça peut être suffisant pour l'ennemi pour détruire toute ta vie. C'est vrai. Quelque chose qu'on ne fait pas attention. Vous savez que le danger ne vient pas forcément de l'extérieur. J'ai un ami dans mon travail qui me dit: on ne doit pas vraiment se soucier des étrangers, de ceux qui sont loin. Mais nous devons faire attention à ceux qui sont proches de nous. C'est vrai. Parce que l'ennemi qui vient de loin, tu le vois venir. Mais celui qui vient proche, attention, tu vas le prendre avec à bras ouverts. Mais lui, sans le savoir, peut-être que dans la chair, il te viendra avec des pensées mauvaises. Et l'ennemi, vous savez que le monde, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, vous me suivez? Amen. Ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, ils sont façonnés par le monde. Et qui façonne le monde? Qui est le prince de ce monde? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi de nos âmes. Alors, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et avant toute chose, je voudrais prier le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Qu'il soit glorifié, Seigneur Jésus.
Seigneur, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, Seigneur, prendre chacun notre part. Que nous puissions être rassasiés de ton pain. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, être pris, Seigneur Jésus. Seigneur, je voudrais que tu puisses m'utiliser, Seigneur, comme un bon instrument, Seigneur, afin que tu puisses édifier les frères et sœurs en Christ. Et tous ceux qui sont, Seigneur, qui auront l'opportunité de pouvoir écouter, Seigneur, qu'ils puissent se rassasier, qu'ils puissent aussi prendre conscience, Seigneur, que la bataille n'est pas encore terminée. Et que nous devons, Seigneur mon Dieu, en faire la guerre. Seigneur, nous ne pouvons pas le faire si tu ne l'es pas nous. Au nom de Jésus, Seigneur, prête-moi ta parole. Et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, faire entendre le message à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, le Seigneur m'a mis un texte à cœur. Cela se situe dans... J'ai pris celui qui me paraissait le mieux, parce qu'il y a des... Vous savez que dans l'évangile, il y a 3 évangiles qui sont synoptiques. C'est-à-dire qu'ils racontent la même chose. Et il y en a un seul qui a une petite différence, c'est celui de Jean. Les 3 autres sont synoptiques. C'est bon? Amen. C'est bon. Amen. Et donc j'ai pris l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 14 et suivant. On va lire là. Voilà. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Amen. Ici nous avons... Le Seigneur m'a montré cette histoire parce qu'à un moment donné, les disciples se sont vus impuissants face à la puissance de l'ennemi. Et c'est pour ça que je disais, le Seigneur m'a montré, fais attention. Et vous savez que d'abord nous le recevons nous, et ensuite nous devons le partager à l'église. Amen, amen. Amen. De la même manière, le Seigneur m'a dit, tu vois ces disciples, ils ont eu des difficultés. Des difficultés face à l'ennemi, à la puissance de l'ennemi. Et regardez ce que l'ennemi fait à des personnes qui sont vulnérables, à des personnes qui ont fait un pacte avec lui. Voici ce qu'il leur fait, regardez. Il le jette dans le feu. Et j'ai représenté le feu par des disputes. Vous savez, on dit, quand il y a dans la maison, il peut y avoir beaucoup de disputes. Et on dit, il y a le feu à la maison. Il peut y avoir le feu. Le feu, même, ça peut être dans la maison, ça peut être dans le travail, ça peut être où que vous soyez. L'ennemi, il peut envoyer le feu et vous mettre mal. Et vous savez que lorsque vous tombez dans le mal, quand vous recevez, vous n'avez pas la protection, et on verra le bouclier de Dieu. Ce mal, ce feu, c'est très enflammé.
ils rentrent dans votre vie et vous vivez mal. L'ennemi ne veut pas que ses enfants vivent mal, mais il veut qu'ils aient le pain et le pain en abondance. Il veut qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce qu'il veut, c'est qu'il n'a pas préparé des mauvais plans pour vous, je dis à ma manière, mais il a préparé un bon plan pour vous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et ça se trouve que celui qui a préparé un bon plan pour nous, c'est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, je vais être un peu court peut-être, certes, mais je vais essayer d'être concis, d'être vraiment clair. Amen, amen. L'ennemi vous plonge dans le feu, mais aussi, il vous plonge aussi dans l'eau. Et lorsque vous plongez dans l'eau, ce n'est tout autre quelque chose qu'on a l'impression que vous êtes submergé, que vous êtes vraiment sous l'eau. Et lorsque vous êtes sous l'eau, vous vous noyez. Et qu'est-ce qui peut noyer quelqu'un? C'est les problèmes. On dit, je suis noyé dans les problèmes. L'ennemi de nos âmes, il veut nous noyer aussi dans les problèmes. Et lorsque tu es dans les problèmes, tu as un tout-puissant, alléluia, qui peut t'en sortir. Amen. Tu as une solution, alléluia. Amen. Ne te laisse pas avoir par les plans de l'ennemi, mais confie plutôt en celui qui a la solution à tous les problèmes. Amen. 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 Gloire à Dieu. L'ennemi a bien des ruses, mais notre Dieu a bien des solutions. Amen. 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 Il est qu'une. Ce sont, des chocs émotionnels. Je l'ai interprété ainsi. Des chocs émotionnels. Bien souvent, l'ennemi tape. Et tape fort. D'un coup, un choc. Et ça peut perturber aussi un chrétien. Et nous devons être prêts aussi à retrouver, à ressortir la paix de Dieu. Amen. Il est le prince de paix. Il est celui qui ramène la paix dans toutes les circonstances, même quand on a un gros choc. Et ce choc-là, il faut pouvoir l'encaisser. Parce que si on ne l'encaisse pas, on coule. C'est vrai. On coule. Et c'est bien regrettable parce qu'une fois qu'on a ce choc et qu'on ne s'en relève pas, vous savez, 7 fois le juste va tomber. Et 7 fois, l'Éternel va le relever. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, il grince des dents. Et puis après, nous allons avoir, il aveugle. Vous savez pourquoi l'ennemi aveugle? Parce qu'il est celui qui aveugle, la Bible dit qu'il est celui qui aveugle la sagesse. Amen, de l'homme. Il aveugle pour que les gens ne puissent pas voir le répandeur de l'évangile, la splendeur de l'évangile. Vous imaginez un peu? C'est celui qui aveugle. Et si on se laisse faire dans son plan, on devient aveugle. Vous savez, rappelez-vous que Samson, pour avoir désobéi à la parole de Dieu, il s'est fait prendre et la première chose qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a crevé les yeux pour qu'on ne puisse plus voir les choses de Dieu. Comprenez bien ce que je veux dire? De pouvoir voir, on va pouvoir voir les embûches, mais si vous n'avez plus de Dieu, vous allez tout le temps tomber. C'est important ou pas? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il aveugle. Il rend sourd. C'est-à-dire que lorsque tu es sous l'influence de l'ennemi, que le royaume le réprime, bien sûr que le Seigneur le réprime en cette matinée, en cette journée, même, toute cette vie, parce que en vérité, on ne veut pas la voir en vrai. C'est certain. Mais lui, il veut être avec nous. Il veut reprendre ce qu'il avait. Vous savez? Amen. Il y a des pics, c'est pas grave. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Amen. Gloire à Dieu. Il ne veut pas, hein? Il ne veut pas que je fasse. Assurez-vous. Il aveugle, il rend sourd. Lorsqu'il en rend sourd, quand vous rentrez dans son plan, comment peut-on rendre sourd un chrétien? Il l'éloigne des choses de Dieu. Il ne revient plus dans les choses de Dieu, dans l'église. Il le rend sourd.
aveugle, il ne voit plus, il ne participe plus à la communion fraternelle. Il l'extrait, il l'enlève, il ôte de la communion fraternelle. Il ôte aussi de pouvoir entendre la parole de Dieu. Et ça, c'est un problème. Il le rend muet. Rappelez-vous, si vous avez passé dans un mauvais moment et que vous êtes pris les pieds dans les plans de l'ennemi, vous n'arrivez même plus à prier. Vous n'arrivez même plus à prier. C'est vrai. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous dire. Je vous dis tous les pièges que que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, mais pour que vous soyez prêts à pouvoir riposter, à pouvoir vous relever. Parce que c'est important. Un chrétien, on dit un homme averti en vaut deux. Un chrétien averti a déjà l'avantage. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne laissons pas l'avantage au diable. Il est venu pour voler, tuer et détruire. C'est encore. Soyez prêts, mes frères. Parce que juste un petit moment, un petit décuido, j'arrive jamais à le dire. Moment d'attention. Il est prêt à tout détruire. Il est prêt à tout détruire. Alors, mes frères, il faut être prêt. Il faut être averti. Et bien souvent, par rapport à cette vie, et vous direz, le train-train de la vie, je me lève, je prie vite, je prie même. Voilà. Gloire à Dieu. Vous savez, bien souvent, dans la vie que nous menons, vous me dites, hein, si vous êtes d'accord ou pas, c'est comme ça que je l'ai reçu. Dans la vie de tous les jours, vous vous levez, vous avez déjà le travail le rodateur qui est déjà à la pointeuse, il est déjà prêt. Vous courez du matin jusqu'au soir. C'est vrai. Et tout ce que le Seigneur veut, on va dire, passer une heure avec lui. Il va dire ainsi à ses disciples, le Seigneur, comment? Vous n'avez pas pu passer une seule heure à prier avec moi? L'ennemi veut vous voler le temps. L'ennemi et le monde veulent vous voler le temps. Paul va dire ainsi, rachetez le temps. Rachetez le temps. Et nous devons le racheter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, voilà. Nous avons un Dieu tout-puissant. Vous savez, je vais le dire comme ça. Avec toutes ces ruses, tous ces plans diaboliques, tous ces plans, tous ces pièges de l'ennemi, je vais vous rappeler quelque chose. Il y avait notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'à un moment donné, on a voulu le crucifier. Est-ce qu'il s'est opposé? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Amen. Parce qu'il nous aimait. Parce que s'il n'aurait pas passé par la croix, on n'aurait pas eu cette puissance. On n'aurait pas eu cette confiance. On n'aurait pas eu ce rocher en qui nous appuyer. On n'aurait pas eu cette puissance de Dieu pour pouvoir faire front à l'ennemi. Amen. Amen. Son sang est si précieux pour nous. Nous devons aussi nous en rappeler. C'est une manière de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Quand tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi, alors tu deviens puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que l'ennemi voudra toujours te faire disparaître cette pensée que Dieu s'est donnée à la croix pour toi. Que tu es un enfant ou une enfant de Dieu. C'est grave, non? C'est grave. Et pourtant, tu es une enfant de Dieu. Une enfant et un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu a le pouvoir de faire face à l'ennemi, de faire face à la tentation. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la première chose qu'il a dit, regardez ce qu'il dit un peu plus loin, il dit, il va dire ainsi, lorsqu'ils sont partis un peu plus loin dans ce passage-là, les disciples, lorsque Jésus a chassé ce démon et qu'ils sont partis, les disciples lui ont dit, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Alors, Jésus a dit, c'est parce qu'il me manque un peu de foi.
Il vous manque la foi, comme un grain de sénévé. C'est aussi parce que ces personnes-là, le Seigneur était un peu éloigné, d'accord? Il était monté dans la montagne de la transfiguration, d'accord, auparavant. Et c'est lorsqu'il est redescendu de la montagne de la transfiguration que ça s'est produit ce passage-là, d'accord? À ce moment-là, les disciples, ils étaient seuls. Ils disaient, mais le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais il n'y avait pas le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Amen. Tout ce que nous devons nous présenter devant le Seigneur. Amen. Si on ne le présente pas, c'est comme si vous allez en short à la guerre. Moi, je dis toujours le short parce qu'en short, voilà. On est à l'aise, il ne reste plus que les claquettes et la serviette. Et puis les balles, elles filent. Hein? Nous ne devons pas aller à la guerre de cette manière-là. Parce que lorsque vous êtes baptisé, ou presque. Amen. 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 Sachez que lorsque vous êtes baptisé, vous avez déclaré la guerre au diable. C'est vrai. Et vous êtes tous les jours en guerre. Amen, c'est vrai. Tous les jours, vous êtes en guerre contre l'ennemi, contre le monde, dont il va manipuler, et contre votre chair. C'est vrai. Nous sommes en guerre et nous devons faire face. Nous devons être prêts, toujours, à pouvoir nous relever, à pouvoir faire face, à faire front à toutes les tentations. Alors, voici ce que le Seigneur a mis. Il a dit, c'est parce que vous manquez de prière. C'est parce que vous manquez de prière que vous n'avez pas pu faire face à ce problème. La prière est d'une grande efficacité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut la pratiquer. C'est vrai. Si on ne la pratique pas, ça veut dire qu'on n'a pas de communion. Alléluia. On n'a pas de communion avec le Seigneur. Si tu n'as pas de communion avec le Seigneur, ben tu te baisses en puissance. Il dit, il faut enlever l'incrédulité ou le doute. Matthieu 17, 21 va dire ainsi, enlever le doute, de 19 à 24. Il faut enlever le doute. Est-ce que dans ta vie, tu doutes sur la puissance de Dieu? Non. 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 Eh bien, si ça t'arrive, tu verras que tu peux prier jusqu'à demain, que si tu as toujours du doute, le Seigneur ne t'exaucera pas. Le Seigneur ne t'exaucera pas. Eh oui. Donc, il faut avoir sans arrêt l'affirmation, lorsque 2 ou 3 s'unissent sur terre, pour me demander quelque chose, je l'exaucerai. Amen. Alors, ayons confiance. Ayons confiance en notre Dieu. Amen. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu, bien sûr, nous nous en remettons toujours à sa volonté. Amen. Amen. Alléluia. Mais notre Dieu ne ment pas. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, il faut enlever l'incrédulité. Il faut aussi avoir de la connaissance, de la consécration. Ouais, je vais un peu plus activer. Hein. Sans la puissance de Dieu, si vous n'avez pas la connaissance, vous aurez toujours des pourquoi dans votre vie. Et le pourquoi dans votre vie, ça sera un manque de savoir, un manque de connaissance. Et le Seigneur va dire dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance dans Osée 4:6. C'est-à-dire que si vous ne vous rendez pas compte qu'il vous manque de la connaissance, vous allez être vous allez être embobiné, lié par l'ennemi. C'est pour ça que lire la parole est aussi une arme de Dieu, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il faut lire et retenir et pratiquer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aussi, lorsqu'on n'a pas la connaissance, il vient la confusion. Et lorsqu'il vient la confusion, ben, vous commencez à discuter. Et lorsqu'il y a discussion, comme là dans ses disciples, quand ils sont redescendus, le Seigneur avec Pierre, Jean et Jacques, hein, et qu'ils ont vu ces scribes en train de discuter avec les disciples, c'est qu'il y avait confusion. Lorsque c'est blanc, c'est blanc. Lorsque c'est noir, c'est noir.
Le péché est péché, ce qui est sainteté est sainteté. Alléluia. Amen. Il n'y a pas il y a pas de mélange dans ces choses-là. Lorsque vous savez les choses, elles sont comme elles sont. Et la meilleure façon de savoir, c'est de lire la parole. Amen. 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 Lorsqu'il y a confusion, il y a discussion. Et bien sûr, la parole va dire ainsi, Paul va dire ainsi, dans 2 Timothée 2,23, il va dire, éloigne toutes ces discussions, parce qu'elles sont vaines, et elles amènent à la querelle. Quand tu commences à discuter avec un frère, moi je me rappelle qu'il y avait avec un frère, il venait à me dire une question. Il me disait, c'était au tout départ, c'était en 2011, 2012, il me disait ainsi, il me disait, est-ce que tu crois que lorsque tu deviens, quand tu es serviteur, tu es déjà prêt ou tu le deviens? Moi je dis, je pense qu'on n'en est pas chrétien, qu'on le devient, d'accord? Et de la même manière, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'accord? Je prends des proverbes un peu qu'on peut comprendre. Hein? Le Seigneur peut donner la capacité, mais il faut se donner. Est-ce que nous sommes prêts à nous donner au Seigneur? Nous donner un peu plus au Seigneur pour pouvoir aussi être plus forts. Amen. Nous avions une divergence d'opinion sur ça. Et sur ça, je me disais, lui, je vais faire attention. Je vais faire attention. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas, on va directement au pasteur. Le pasteur doit savoir. Et s'il ne sait pas, il va se renseigner. Et forcément, il y aura quelqu'un qui va te dire la vérité. Et lorsque tu as la vérité, il n'y a plus de querelle. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de manque de connaissance. Donc, la connaissance est un bon truc pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Je continue ou j'arrête? Amen. Parce que là, on va dépasser le rodateur, la pointeuse. Vous savez, aussi, lorsqu'on manque de puissance, regardez, il y a aussi des défaites. Attendez-vous à avoir des défaites si vous manquez de puissance. Le Seigneur donne, il est le chef, le régulateur de la foi. Amen. Gloire à Dieu. C'est celui qui va pouvoir vous faire des exploits. Amen. Gloire à Dieu. Mais si vous manquez de puissance, alors il y aura des défaites. Regardez les 7 fils de Séba. Eux, carrément, ils allaient voir, c'était des exorciseurs de non sais qui, chefs de, j'arrive pas à le dire, mais bon, voilà. Non, c'était un chef, leur père, Séba, c'était un chef, un sacrificateur, d'accord? Et donc, eux, ils pensaient, c'était des exorciseurs ambulants. La Bible, elle le dit dans Acte 19. Mais ils n'avaient pas Jésus. Alors, ils sont allés dans les maisons, et dans la maison, ils ont vu un possédé, et ils ont voulu le faire sortir, le démon. Le chasser. Vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient saints, hein? Le démon a dit, et on disait comme ça, je te dis que tu sors par le Dieu de Paul, que tu sortes. Oui, alors lui, il va dire, je connais Paul. L'ennemi va leur répondre, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne connais pas. Alors il s'est saisi de 2 des 7, et il les a... Voilà. Un païsou. Voilà, un païsou. On ne doit pas jouer ce qu'on n'est pas. On doit être vrai. Amen. Reconnaître ce que nous sommes. C'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. D'accord? Donc nous devons nous approcher de Dieu. Et lorsque nous avons Dieu en nous, lorsque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est alors là qu'on va pouvoir, nous, les serviteurs, pouvoir chasser les démons. Amen. Amen. La chorale et les musiciens, ils vont pouvoir chanter. Ils vont pouvoir bien être en harmonie. Je dis ça comme ça, hein, ne vous inquiétez pas, je vous aime les frères et les sœurs. ne me jetez pas de tomates. Bien, allez, il y a un moment pour tout, je voulais justement vous dire ces choses. Vous êtes puissants lorsque vous vous rapprochez du Seigneur. Amen. Et l'ennemi ne peut pas vous tromper. Ensuite,
il y a aussi, il ne faut pas se tromper de combat. Il y a le combat, le bon combat de la foi. Mais il y a des gens aussi qui combattent contre la chair et le sang. C'est vrai. Nous ne devons pas combattre contre notre frère ou notre soeur. Ou alors un homme. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne devons pas nous mettre... nous devons faire attention, mais nous devons combattre le bon combat de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, juste quelques... Je finirai par ces quelques attitudes pour nous aider justement à traverser. La Bible dit ainsi que nous devons, dans Ephésiens 6:11, que nous devons avoir la vérité. La vérité pour ceinture, d'accord? Mais je vais essayer de effacer l'armure, juste ce qui est nécessaire. Nous devons avoir la vérité, la justice de Dieu. Nous devons avoir la foi pour combattre. Nous devons avoir le salut et la conscience que nous sommes sauvés. Parce que l'ennemi toujours va vouloir vous dire, mais tu n'es pas sauvé. Au contraire, tu es perdu. Et ne tombe pas dans ce piège, parce que ça c'est un piège de l'ennemi. Il y a aussi le zèle. Il faut avoir du zèle pour annoncer l'évangile. Il faut avoir du zèle pour le Seigneur. Lorsqu'on doit, je ne sais pas, je dis comme ça, si on doit frotter, si on doit mener les chaises, si on doit donner, je ne sais pas, un SMS ou je ne sais pas, ou faire quelque chose, prier le Seigneur. C'est déjà un travail. C'est avoir le zèle de prier le Seigneur. Amen. C'est une arme. Alléluia. Nous devons l'avoir. Et nous avons aussi la parole. La parole est aussi une arme. C'est l'épée de Dieu. Amen. L'esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, je vais finir par cela. Les quelques attitudes. Ça serait dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, lorsqu'il y a des querelles, une parole douce, elle apaise les querelles. Une parole douce. Lorsque quelqu'un vient à disputer, tu dois juste lui donner une parole douce. Et lui-même tout seul, à un moment donné, il va se fatiguer, il va se dire, mais pourquoi je vais l'engueuler si lui, il est calme avec moi? À un moment donné, c'est automatique. Si la parole le dit, c'est que, essayez-le, vous allez voir. Vous allez avoir des résultats. Alléluia. Ensuite, il y a l'obéissance. On en a parlé. Regardez, dans je dis toujours la cassette de Jacques, mais c'est Jacques, chapitre 4, verset 7. Je dis toujours la cassette. Cassette, 4, 7. Vous avez compris? Voilà. Aimez-moi. Il va dire ainsi, soumettez-vous premièrement à Dieu. Résistez au diable. Amen. Et il fuira loin de vous. Amen. Amen. L'obéissance et la fermeté, c'est la vertu. Face au tentateur, ça sera la victoire pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Je vais conclure, et ça sera déjà très très bien. Vous pouvez avoir la meilleure vie sur cette terre. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais les richesses peuvent nous enlever, nous éloigner des choses de Dieu. Les problèmes peuvent nous éloigner de Dieu. Et tout ça, bien sûr, il y a les plans de l'ennemi qui viennent se greffer là-dessus. Et qui vous éloignent, qui vous enlèvent de la prière, qui vous éloignent d'ici, de l'église. Et tout ça, vous devez faire face et front à ça. Et pour cela, vous devez vous fortifier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Nous courbons nos têtes. Je vais demander